Bonjour les amis, les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du 14. Mais c'est fou, je viens de regarder maintenant, hein. Du 18 au 24. C'est incroyable. C'est incroyable. Du 18 au 24 octobre 2021. Et on va voir un petit peu les énergies pour la semaine, cette semaine-là, donc la semaine prochaine. Voilà, on y va les amis. On va juste prendre un petit mot-clé pour les énergies de la semaine avec le Fairy Forest, les esprits de la forêt, l'oracle des esprits de la forêt avec une carte, un petit mot-clé et voilà. Juste pour voir ce que ça nous dit. Sushi fait toujours des tranchées. Il n'a pas encore creusé son panier. Je rentre. On y va. Sushi. Nous avons alors là Atheling, noblesse, grâce et gratitude. Voilà, je vous montre la magnifique illustration. Et voilà, donc noblesse, grâce, gratitude. C'est le chiffre 6. Et c'est l'elfe Atheling qui va veiller sur nous, on va dire, pour cette semaine. Voilà. Alors, je crois que je vais bouger mon vase de là parce que j'ai vraiment peur qu'il tombe. On va utiliser pour les énergies le Ghost Tarot et pour le oui non celui-ci, le Maléfique de Normand, et pour l'amour je vais prendre le Hurle Normand. On y va, on se met dans les énergies de la semaine prochaine. On a la force qui vient de tomber, waouh! Donc la force déjà, voilà, on aura une certaine puissance, on aura de l'aide peut-être qu'on va aider, mais je pense que la force ici, c'est plutôt pour nous. On va recevoir, non, on va être fort ou on va recevoir quelque chose qui va nous donner une certaine puissance. On se met dans les énergies, les amis. Hop. Hop, on y va. Je coupe. On a l'as de coupe et le 2 de denier. Il y a quelque chose qui va vous attirer. Vous allez être attiré par quelque chose cette semaine. Très très fort. Et vous aimeriez qu'en contrepartie, alors c'est peut-être par une personne, mais peut-être par un animal, vous avez peut-être, mais vous voudriez qu'en contrepartie recevoir de cette, je pense que ça va être une personne plutôt, hein. Alors ça peut être par rapport à un amour, oui, mais aussi par rapport à un travail, etc. Donc vous allez avoir une attirance
Ou une déception, plutôt. Une déception. Vous pensiez que vous étiez amoureuse ou amoureux et vous ne l'êtes pas du tout. Vous pensiez que vous alliez adorer ce travail et vraiment vous détestez. Vous revenez un petit peu sur vos idées premières. Il y a il y a un changement de situation. Ça pourrait aussi être en rapport avec l'argent, mais pas que. Ça peut être aussi, c'est en rapport en tout cas avec des hésitations. Donc peut-être que vous avez, j'invente, hein, vous êtes en couple depuis longtemps, et là vous en avez marre parce que la personne avec qui vous êtes est quelqu'un qui hésite tout le temps, qui ne prend jamais des décisions. C'est quelqu'un qui dit ouais mais fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, comme tu veux, voilà. Et là vous en avez un peu marre. Vous en avez un peu marre. Alors ça peut être par rapport à votre couple bien sûr, mais peut-être, mais pas que. Voilà, c'est un revirement de situation par rapport à des sentiments. Oh merde, attends. Par rapport à des sentiments. Attendez, parce que moi j'aime bien te faire. Voilà. Même que je remélange. Mais... Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit, les amis. J'ai tiré de la mauvaise main, décidément. Je parle toute seule. Je disais j'ai tiré de la mauvaise main, mais c'est pas grave. On a ici tempérance. Oui. On a tempérance à l'envers. On a le jugement. Peut-être vous les montrer à l'endroit quand même. Hein. C'est peut-être mieux. Et le 7 de coupe. Ok. Il y a une décision qui va être prise. Pour moi, à mon avis, pour la plupart d'entre vous, c'est vous qui allez prendre la décision. Donc il y a une décision qui va être prise. Où vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation qui pourrait ne pas être en votre faveur, qui pourrait vous être défavorable. Mais, oui, je pense que vous allez peut-être recevoir une mauvaise nouvelle. Enfin, une nouvelle qui ne va pas peut-être vous faire plaisir. Ce sera une nouvelle que vous attendiez une nouvelle, mais vous pensiez vraiment que ça allait autre. Je pense qu'il va y avoir des déceptions cette semaine. Donc les nouvelles que vous pensiez recevoir, vous pensiez qu'elles allaient être autres que celles-là. Ça pourrait vous concerner vous, ça pourrait concerner quelqu'un d'autre. Donc ça peut être des très bonnes nouvelles pour quelqu'un d'autre et des mauvaises nouvelles pour vous. Je crois qu'on voit mieux comme ça, non? Donc, il y a ici, vous allez vous poser et vous allez faire des choix. Donc, on ne va plus être dans l'hésitation ici. Il va arriver quelque chose. Vous allez savoir quelque chose. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez décider de quelque chose. Et vous allez choisir. Vous allez faire un choix. Vous n'allez plus hésiter. Vraiment, on n'est plus dans l'hésitation. Même si on l'était tout à l'heure un petit peu avec le 2 de denier. Les deux, ce sont des hésitations aussi souvent. Mais ici, vraiment, on va faire ses choix. On va faire ses choix. Alors, le 4 de denier. Le 9 de coupe. Et le 8 de coupe. Alors,
il va y avoir pour moi, il va y avoir une dépense d'argent. On va peut-être aller un petit peu sur son compte épargne, ou quelqu'un va vous aider financièrement, va vous offrir quelque chose, on va vous offrir quelque chose, c'est possible. Il est tout aussi possible que l'on décide de se marier. S'il y a un mariage il pourrait y avoir une demande d'un mariage, hein, bien concrète, effectivement. Mais il faut, et oui, pour cela, il faut que d'ailleurs, vous allez ici. Là, à l'endroit où vous êtes prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. J'adore cette phrase. Et là, vous l'avez fait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette semaine, vous êtes prêt à accepter ou à demander une personne en mariage. Donc, il y a vraiment beaucoup de changements, hein, de très profonds changements. Hein. On va casser j'ai sur ce ressenti, on va casser sa tirelire. Un cadeau peut-être. On va casser sa tirelire, on va utiliser de l'argent par rapport à un mariage, par rapport à une fête, à des fiançailles, mais aussi ça peut être autre chose que pour un mariage. Ça peut être quelqu'un qui se marie, votre enfant qui se marie peut-être. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous toucher sentimentalement, qui va toucher votre cœur. Et là, vous avez enfin tourné une page ici. Vous avez tourné une page, vous ne pensez plus au passé. Vous ne pensez plus au passé. Bon, vous ne pensez plus au passé, d'accord. Mais j'ai quand même ici, avec ce tarot, il voit quand même ici l'image d'une personne qui n'est plus. Et il demande, voilà, il veut prendre pour épouse cette personne qui n'est plus. Alors, je ne vais pas polémiquer là-dessus. C'est à vous de voir si vous avez des ressentis. Si vous en avez, ça m'intéresserait de les savoir, de les connaître. Mais ici, on va dire que, effectivement, il y a quelque chose de très très agréable qui se prépare, une demande qui va vous faire chaud au cœur et que vous pourrez accepter parce que vous aurez tourné une page de votre passé. Oui, parce que vous aurez tourné une page de votre passé. N'oublions pas que ce tirage général, il ne va pas parler à tout le monde, c'est évident. Mais, et alors, comme je vous dis, 3 petites cartes, ça peut être ça plus ça plus ça qui fait une suite, une histoire, je vais dire, votre histoire, ou alors une réponse pour ces 3 cartes-là, une réponse pour ces 3 cartes-là, et peut-être une suite logique pour les autres cartes, par exemple. D'accord ? Voilà. Vous prenez comme ça vous parle. Hein. Mais si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. On a la reine de bâton. On a le fou. C'est bon. Et on a le 8 d'épée. Ok. Ok. Eh bien, ici, nous avons des décisions. Nous avons 2. On a 2 dames. Mais on a ici une décision qui va être prise par une dame qui sait ce qu'elle fait. Il y a une dame ici, une dame mûre. Une dame, ça peut être vous, ou quelqu'un d'autre, mais une dame qui a de l'expérience, qui a certaines valeurs, qui sait gérer, qui sait mener sa barque. D'accord ? Il y a cette dame. Peut-être qu'il y a une dame comme ça, qui est comme ça, d'habitude, mais qui ne l'est plus pour le moment. Parce que on la manipule. Il y a la manipulation d'une dame. Une dame qui est d'habitude très sûre d'elle. Ça pourrait être un homme, parce que ça tirage général. Mais bon, normalement, c'est une femme, mais on va dire que ça pourrait être un homme, d'accord ? Donc, il y a une personne qui vous est très chère, mais ça peut être vous aussi,
vous avez l'habitude justement d'être le chef, d'être la personne qui donnait des ordres, une personne passionnée, une personne digne. Et pour le moment, il y a quelque chose avec cette personne qui fait qu'elle n'est plus pareille. Cette personne, elle a un peu changé, elle est en train de changer. Parce qu'elle a perdu, cette personne, c'est peut-être vous, a perdu cette personne a perdu de l'autonomie, elle a perdu son libre arbitre. Pour une raison ou une autre, elle a perdu son libre arbitre. Et là, mais il y a quelque chose qui va se passer parce que c'est une personne qui je sais pas, c'est très très difficile, c'est confus cette fois-ci. En fait, il y a une personne qui est d'habitude très sûre d'elle, qui est un chef d'entreprise, qui est une personne vraiment, on peut lui faire confiance. Cette personne, elle sait gérer tout, elle sait coordonner tout, etc., etc. Bizarrement, cette personne, alors soit c'est elle qui va mettre quelqu'un sous son emprise, peut-être aussi, oui, c'est peut-être ça, soit elle va être sous l'emprise de quelqu'un. Donc, mais ici, avec le fou à l'envers, euh, elle ne va plus prendre de risques. Elle ne va pas prendre de risques. Il faut d'abord qu'elle se libère de ses liens pour pouvoir continuer d'avancer. Elle est consciente. Elle est consciente. Mais regardez ici, cette carte-ci, elle est particulière parce que ici, elle n'a pas d'épée autour d'elle, cette personne, cet ange, mais il n'a pas besoin, puisque elle a les yeux bandés, elle a les poings liés, mais elle a des ailes. Donc, il ne peut rien lui arriver. Il ne peut rien lui arriver. De quoi est-ce qu'elle a peur? De quoi est-ce qu'elle a peur? Il va rien lui arriver. Donc ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté parce que on croit que l'on est. On croit peut-être qu'on vous a jeté, vous croyez qu'on vous a jeté un sort, par exemple. Vous croyez qu'on a travaillé sur vous. Et ça vous bloque. C'est ça. C'est ça. Ça vous bloque. Vous croyez qu'on a travaillé sur vous, qu'on a fait un travail. Ça vous bloque. Ok. Je vais retirer une carte sur ces trois cartes-là. Et on a le cavalier de denier et qui me parle ici de protection, bien évidemment, une protection. Donc, zut, je ne sais plus si c'est à l'endroit ou à l'envers. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, moi ici, je prends le bouclier. De toute façon, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, le bouclier, il est rond. Donc, et mon ressenti ici, de toute façon, c'est que vous avez besoin soit d'être rassuré sur le fait que non, vous n'êtes pas possédé, non, vous n'êtes pas... oui, vous êtes manipulé, mais c'est peut-être votre cerveau. Le 8 d'épée, c'est vous qui vous manipulez vous-même. En fait, c'est vous qui vous bloquez vous-même. Voilà. Donc, et ici, avec le cavalier ici, on vous apporte ici un bouclier. Donc, contre les mauvaises... les personnes qui pourraient vous nuire. Vous allez être protégé. Et pour vous protéger des personnes qui pourraient vous nuire, c'est vous qui devez faire le travail. C'est vous qui devez dire « Je suis protégé. On ne saurait rien me faire. Je suis protégé. » Donc, il y a une protection qui arrive. Alors, qu'ils soient à l'envers ou à l'endroit, hein, d'accord? Il y a une protection de toute façon qui arrive pour vous. Vraiment, qu'ils soient à l'envers ou à l'endroit, parce que de toute façon, le cavalier de denier, ce n'est pas spécialement une protection qui arrive. Mais ici, c'est ce que je ressens très fort. Donc, il y a une protection. Vous allez vous rendre compte que c'est vous qui vous bloquez vous-même. Vous allez vous rendre compte que peut-être vous mettez des blocages par crainte d'une personne. Vous craignez une personne.
Vous craignez de ne pas être à la hauteur, peut-être, d'une personne. Ça pourrait parler aussi par rapport à du travail. Vous avez peut-être l'opportunité de trouver un emploi valorisant. Et vous avez les bras et les jambes coupés, vous ne savez pas pourquoi. Alors, on a le 9 d'épée qui vient de tomber. Le roi de denier. Et l'as, non, pardon, le cavalier, non, c'est quoi là? C'est le page, pardon. Le page d'épée, ok. Ok, des épées. C'est une semaine, en fait, vous êtes, pour certains en tout cas, vous êtes vraiment dans un mental, vous vous tracassez, vous vous prenez la tête, les amis. Vous vous prenez la tête. Il n'y a pas lieu de vous prendre la tête. Avec l'as d'épée, à l'endroit, on gagne. On va vers la victoire, d'accord? Donc, on gagne. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous n'êtes pas tranquille. Il y a des choses qui vous n'arrivez pas à être tranquille dans votre tête. Mais pourtant, soyez-le. Peut-être qu'il y a des petits problèmes d'ordre financier. Ou par rapport à une personne qui a beaucoup d'importance dans votre vie. C'est quelqu'un qui prend des décisions aussi dans votre vie par rapport à votre vie. Ça peut être votre père, si vous êtes toujours chez vos parents. Mais en tout cas, il y a ici quelqu'un qui prend... alors, oui. C'est par rapport à une personne qui prend qui prend la situation en main, financièrement, probablement. Mais aussi, c'est le chef d'entreprise. C'est vraiment une personne qui sait tout gérer. Mais cette carte, pour le moment, je pense que vous vous tracassez beaucoup pour une personne qui pourrait... pour cette personne-là. Vous vous tracassez pour cette personne-là. Mais il n'y a pas lieu. Je peux vous dire qu'il n'y a pas lieu parce qu'on a la victoire ici. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec cette personne. Soit vous avez peur de dire quelque chose, vous avez... Cette personne, peut-être, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à cette personne, peut-être avec elle-même. Mais de toute façon, ça va aller, ça va s'arranger, Une décision va être prise de toute façon. Une décision va être prise pour ou par cette personne et ça va vous soulager, hein. Psychologiquement en tout cas. Le 3, pardon, l'impératrice. La reine d'épée. Et le jugement. Alors ici, il y a une décision qui va être prise, ferme et définitive, probablement par une femme. Une femme va prendre une décision par rapport à une autre femme. D'habitude, c'est l'autre femme qui prend des décisions. Cette fois-ci, ce ne sera pas elle. Il y a une dame plus puissante que l'impératrice, en tout cas ici maintenant, cette semaine, il y a vraiment la décision. Alors ça pourrait être un juge qui pourrait décider, oui, on a le jugement aussi, donc qui pourrait décider de quelque chose. Il pourrait y avoir deux personnes qui sont d'avis différents plutôt. J'ai deux personnes qui sont d'avis différents, qui ont une grande importance pour justement le jugement. Et le jugement,
Je vais retirer une carte. Alors, il pourrait s'agir de parents, une garde d'enfants. Je suis ressenti. Une garde d'enfants par rapport à un divorce. Cavalier d'épée. Oui, mais c'est rien. Alors la décision, ici, il y a une décision qui est en train d'arriver. Mais comme elle est à l'envers, ce sera une bonne décision. Le cavalier d'épée annonce des changements rapides, etc. Ici, il est à l'envers, donc il y a des choses qui vont aller plus lentement. Mais c'est parce que on devra mettre des choses en place suite à une décision peut-être de justice ou à une décision qu'on va prendre ensemble. Vous allez peut-être prendre une décision avec votre ex, par exemple, concernant un enfant. Et vous n'avez peut-être pas besoin d'aller devant la justice. Vous n'avez pas besoin d'aller devant la justice. Ce n'est pas la carte de la justice, c'est la carte du jugement ici. Mais ici, moi, ça me parle vraiment de quelque chose qui est prononcé. Donc, la décision est faite, la décision est prise. En plus, on a la reine d'épée. Et puis, on a encore une fois des épées avec le cavalier d'épée. Donc, effectivement, vous allez recevoir les nouvelles concernant une situation où il doit y avoir des décisions qui doivent être prises. Et pour moi, en tout cas, ces décisions seront bonnes pour vous. Pour vous. Parce que la carte est à l'envers. Et seulement, oui, alors soit on va se poser, on va faire les choses bien, soit ça va prendre un peu plus de temps que vous n'auriez voulu. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est bon pour vous. On a le magicien, ouais. Le magicien. On a le diable. Et le 3 de bâton. À l'envers. Alors, ici, il faut savoir que vous allez avoir vraiment tout en main pour réussir. On a tout en main pour réussir. Il y a quelqu'un qui va essayer, en tout cas, méfiez-vous d'une personne. Il y a vraiment une personne qui va essayer de vous voler vos objets. Donc, vous avez tout en main. Ça veut dire que le magicien, il a les 4 éléments en main. Il a les deniers, les coupes, les épées et les bâtons. Et avec ça, le magicien, il va où il veut. Il évolue comme il veut, quand il veut. Vraiment, il fait ce qu'il veut. Mais il y a quelqu'un à côté qui le jalouse et qui veut absolument obtenir ce qu'il a. Il va essayer la ruse. Donc, ça veut dire qu'il va essayer d'obtenir ce que vous avez, en vous manipulant encore, ou en essayant de vous faire boire, par exemple, pour avouer quelque chose, ou en essayant de vous prendre par des sentiments qui sont négatifs. Faites attention, parce que s'il y arrive, si le diable arrive à ses fins, vous n'aurez pas ce que vous désirez. D'accord ? Vous n'aurez pas ce que vous désirez. Donc, soyez vigilants. Vous allez avoir ici, avec tout ce qui va se passer, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des prises de conscience, il y a des nouvelles, etc., etc. Oui, il y a des choix qui vont être fermés définitifs. Il y a un mal-être qui s'en va.
donc un bien-être qui arrive. On ne se prend plus... on recommence à pouvoir dormir. On a une victoire. Et vous avez tout en main pour pouvoir avancer. Seulement, il y a ici quelqu'un qui va venir vraiment essayer de vous... Il y a le diable qui va arriver. Donc il y a une personne mauvaise, néfaste pour vous, qui va essayer de prendre... Parce que là, vous êtes en train de recevoir ce que vous attendez. Pas ce que vous attendez. Ce que vous avez prévu. Ce que vous avez planifié est en train d'arriver. Mais en étant à l'envers, ça veut dire qu'avec le diable, vous risquez qu'il n'y ait rien qui arrive, que rien n'arrive. Donc, à vous le savez, c'est à ça que ça sert un tirage. Vous le savez, à vous de ne pas vous faire avoir par le diable, d'accord? Donc méfiez-vous, vous êtes près de la victoire, mais il y a une personne qui pourrait essayer de vous voler. De vous voler. On a le 2 d'épée. Et on a le roi de coupe à l'envers. Et bien c'est pas grave. Vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix qui pourrait peut-être être un peu douloureux. Mais surtout, ce choix va être douloureux pour quelqu'un. Donc, il y a une décision qui va être prise. Il y a un choix que vous devez faire. Et ça vous bloque peut-être parce que vous n'avez pas envie de faire du mal à quelqu'un. Mais je pense que vous allez devoir le faire. C'est pour vous, c'est comme ça. Parfois, il faut prendre des décisions pour soi, pour être bien. Et si on fait du mal à quelqu'un, ben voilà. Soit cette personne, elle va avoir mal un petit peu. Et puis c'est tout. Et vous allez être bien. Soit vous restez mal pour ne pas faire du mal à quelqu'un. Donc, il faut être bien avec soi pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir bien vivre. Donc, il faut choisir en étant le plus... en n'étant pas méchant, quoi, je veux dire, hein, en restant respectueux. Et on a ici la justice à l'envers. Donc ici, effectivement, je pense que vos choix ne seront pas les choix. Vous allez choisir des choses que vous pensiez ne pas choisir. Donc vous allez faire des choix qui ne seront pas vos choix du départ, mais ce sera vos choix dorénavant. Ce seront ces choix-là. Et vous avez envie, vous avez pris une décision et vous avez décidé de ne pas suivre la règle tout en étant correct, hein, d'accord? Mais vous n'allez pas suivre la règle, vous n'allez pas suivre ce qui... vous n'allez pas suivre ce qui devrait, pour les autres, ce qui devrait être, et je vais prendre celle-ci, voilà. Et ici, on a le pendu à l'envers, donc voilà, le pendu, là, il va nous parler de sacrifice. Ici, moi je dis, vous n'avez plus envie de vous sacrifier, c'est terminé ce temps-là. Voilà, d'accord? Ok. Là, j'ai le 7 de denier. Bon, on arrête ici. Voilà, donc moi je trouve que ça va être une semaine vraiment remplie de décisions, mais parfois difficiles. Mais au final, vous allez vous choisir vous et votre bien-être. Et ça ne sera pas égoïste, c'est parce que c'est comme ça que ça doit aller. Si on n'est pas bien, si vous n'êtes pas bien, vous ne serez bien avec personne. Donc il faut être bien d'abord soi-même, avec soi-même. Voilà, on va faire un petit peu rapport aux énergies amoureuses et amicales. Le Hurle Normand, c'est le premier jeu de Mademoiselle Lenormand qui a été fait par rapport à Mademoiselle Lenormand.
juste avant de faire le traditionnel, quoi. Ça, c'est vraiment le premier petit Lenormand qui a existé. Et bien ici, un cœur meurtri, les amis. Une madame qui va vous meurtrir le cœur, ou une madame qui va avoir son cœur meurtri à cause d'une personne qui est rusée, une personne qui est manipulatrice, une personne peut-être qui travaille avec elle. Mais j'ai pas dit que le cœur allait être brisé, mais il va y avoir de la tristesse en tout cas. Pour le moment, vous allez avoir vous allez avoir de bonnes nouvelles. Oui, il y a de bonnes nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vont vous faire vraiment plaisir. Allez, hop. L'encre et l'arbre. Vous atteignez une stabilité amoureuse, amicale. Il y a une stabilité ici qui arrive pour vous. Hein. Alors. On a le cercueil. Je le tire à la main droite, celle-là, parce que le petit normand, c'est pas pareil. Le cercueil, le trèfle, la tour. Ah, j'ai un hôpital quand même ici. La lettre, la cigogne. Ah, ok. Et la Vierge. Oui, bah écoutez, ici, on a une grossesse. Alors, la fin, un accouchement, on tombe enceinte, on change d'idée, on accepte d'avoir un enfant. Monsieur ou madame accepte de tomber enceinte, enfin, madame accepte de tomber enceinte, ou monsieur accepte d'avoir un enfant. Ce sont de bonnes nouvelles. Il y a aussi des nouvelles de déménagement ici, d'accord? On a des nouvelles de déménagement par rapport à un déménagement et des nouvelles... Ah, ouais, des nouvelles qui vont vous remplir de joie, de bonheur, des nouvelles d'une naissance aussi, bien sûr, ou c'est vous qui allez annoncer une grossesse. Le serpent, la souris et l'encre. Donc, sur du long terme, il y a quelque chose qui vient sur du long terme. S'il y a une mauvaise personne, s'il y avait une tierce personne, cette tierce personne-là, elle s'en va. Bonne affaire. Et vous allez pouvoir vous ancrer dans votre couple. Si vous êtes célibataire, et il y a probablement, si vous êtes célibataire, vous êtes entouré en tout cas de quelqu'un, il y a quelqu'un en tout cas autour de vous qui ne veut... Enfin, c'est pas que cette personne ne veut pas que vous trouviez l'âme sœur, mais c'est qu'elle, elle n'a pas l'âme sœur elle-même, donc elle veut absolument trouver l'âme sœur avant que vous ne trouviez la vôtre. Et en fait, c'est quelqu'un, en tout cas, un peu dans ce style-là, quelqu'un qui veut son bonheur avant le vôtre et qui se prétend ami ou amie. Mais ce n'est pas un ami ou une amie. Quand on est ami ou amie, on se réjouit du bonheur de l'autre, justement. On se réjouit. Donc, ici, c'est quelqu'un de... Mais cette personne, soit elle va se dévoiler, vous allez la voir sous son vrai jour, ou soit elle va partir d'elle-même, elle va partir. Parce que votre bonheur, il commence à arriver, et ce sera un bonheur sur du très long terme. D'accord? Sur du long terme, en tout cas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus dire sur du très long terme. Mais voilà. Donc, et ici, c'est vraiment ces énergies de changement, de déménagement. On annonce le cœur qui vient de tomber, donc c'est juste magique, quoi. Parce qu'il y a vraiment l'amour qui est là. Et puis on a le bouquet. Donc là, on a du sexe aussi. Là, on a le bouquet. Donc la joie, etc., etc. Et puis on a le maison. Là, on a le monsieur. Donc qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà. Et là, c'est la carte du renard, mais qui nous parle aussi d'une vie affective stable. Voilà. Donc,
Alors oui, et pour certaines personnes, si vous êtes une personne, si votre mari, etc., part souvent à l'étranger ou loin de chez vous pour le travail, que sais-je, il est possible qu'il y ait une décision que non, c'est fini, il ne travaillera plus de cette façon-là. Il ne va plus autant ne plus être là. Et alors, je voulais voir si c'était une fille ou un garçon, mais évidemment, j'ai la fille et le garçon, donc je ne saurais pas. Il y a les deux. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous va accoucher aujourd'hui ou quelqu'un parmi vos très proches va accoucher aujourd'hui. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est que du bonheur. Voilà les amis. Il y a une dame ici parmi vous, vous allez devenir, c'est bizarre, mais j'ai ce ressenti, vous allez faire un choix et ce choix va vous apporter une certaine renommée, une certaine célébrité par rapport à un choix que vous allez faire. Ça n'a rien à voir avec l'amour, hein, donc je l'ai vu, je vous le dis. Voilà, bah écoutez, c'est parfait, on s'arrête ici, donc juste magnifique. Donc s'il y a une tierce personne, elle se casse et on est tranquille. Alors, on va faire le oui ou le non avec le maléfique, le normand, n'est-ce pas? Donc, posez votre question. Question fermée qui demande un oui ou un non. Et ici, la croix sort, c'est non. Si l'anneau sort, c'est oui. Donc, je vais... Soit si elle sort comme ça. Donc, on a la maison, on a l'étoile et on a le chemin. Donc si elle tombe, si elle est dans la coupe. La coupe, on a l'arbre et le trèfle. Hein, donc j'ai vraiment une situation saine, une santé qui s'équilibre, une santé retrouvée, une bonne santé retrouvée. Allez, on y va avec les 13 cartes. Oh, une pipe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a la croix, c'est non. C'est non, les amis. Voilà. On va voir où est l'anneau. Alors, le soleil, la tour, les souris, le lys, la lune, les oiseaux, les étoiles, la faux, la lettre, le vaisseau, le trèfle, horseman, le cavalier, le mont, la madame, le renard, le monsieur, le serpent. Vous voyez qu'il y a quand même quelqu'un qui est la maison, le chemin, l'ours, la verge, le cercueil, l'encre, la bague. Ouf, elle était loin. Voilà. Bon les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très très belle semaine. Bisous bisous.